Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 8 de la Vuelta 2023. Étape 8, on va faire le résumé, c'est parti, on va aller checker, hop, c'est parti, c'est donc là. Résumé en images. Donc aujourd'hui le profil de la journée on va le voir, c'était celui-là. Donc étape très vallonnée, plusieurs difficultés au programme, des difficultés de seconde catégorie, troisième catégorie, et puis la montée finale de Gzored de Cati avant de basculer dans une petite descente et d'arriver dans la ville de Gzored de Cati, Costa Bianca intérieure. Donc c'était pas de la très haute altitude, 900, 1000 mètres dans la journée, donc pas d'effet de raréfication de l'oxygène. 165 km au programme, étape assez courte. Une échappée s'est dessinée dès le début de la journée et arrivé au pied de la dernière difficulté, c'est pas passé grand chose. Il y a eu l'écrémage normal dans l'échappée, l'écrémage dans le peloton, mais le peloton est à 10 secondes des rescapés de l'échappée, il n'y a plus grand monde, alors que dans le peloton ça explose un petit peu. Là on a pas mal de coureurs de distancés, des équipiers notamment du maillot rouge, Lenny Martinez. C'est Attila Valter pour la Jumbo qui assure le tempo dans cette dernière ascension. On va voir justement les rescapés qui restent un peu de l'échappée. On va les avoir très bientôt à l'écran. Hop, là c'est la Quick Step qui roule. Voilà les deux plus forts de l'échappée, Carlos Rodriguez et Rui Costa de l'Intermarché. Donc Rui Costa, le portugais de l'Intermarché, vétéran on va dire, hein, c'est un coureur qui est là depuis longtemps, qui a de l'expérimentation. Et Carlos Rodriguez, l'espagnol, c'était les deux plus forts de l'échappée. Dans l'échappée on avait Romain Bardet qui a craqué rapidement. On avait des coureurs habitués des échappées, hein, des coureurs qu'on retrouve très souvent. On avait, donc on a dit Romain Bardet, il y avait Damiano Caruso, l'équipe Bahreïn, beaucoup à l'offensive, hein. Ils n'ont pas de vrais leaders pour gagner le général de la Volta, donc ils envoient des hommes à l'avant. Puis il y avait plein d'autres coureurs, hein. Il y avait une bonne vingtaine de coureurs. Là ça s'est distancé dans le peloton et c'est Lenny Martinez, le maillot rouge en personne, qui est distancé, accompagné par Michael Storer, l'équipier le plus fort pour accompagner Lenny Martinez. Le maillot rouge en difficulté, alors que c'est la Jumbo qui assure le tempo. C'est même là Remco Evenepoel qui est tout seul pour la Quick Step qui assure le tempo avec son maillot de champion de Belgique. On n'a plus l'habitude, on l'a vu soit en rouge soit en blanc. Le maillot blanc c'est Ayuso maintenant et le maillot rouge c'est Lenny Martinez, qui va certainement le perdre à l'issue de cette étape, vous l'avez compris. Là on arrive quasiment dans le haut de la dernière ascension et c'est Sepp Kuss qui décide d'attaquer le coureur de la Jumbo, alors qu'on a encore Roglic et Vingegaard pour cette même équipe Jumbo. On a qui d'autre? On a Remco, on a Enric Mas, on a Ayuso, on a Marc Soler, surprenant, le Education First, peut-être Hugh Carty, et là Joao Almeida qui a l'habitude de lisser ses efforts. Le maillot rouge on l'a dit en difficulté, 44 secondes de pertu alors qu'il reste encore 5 km avant l'arrivée et 1,4 km de montée, c'est compliqué mais il est accompagné quand même, donc ça va pouvoir limiter la casse. Il va perdre son maillot rouge au profit de Sepp Kuss certainement, qui a 8 secondes au général, à moins qu'il y ait une grosse attaque dans le groupe des favoris. Sepp Kuss qui est d'ailleurs en train de se faire remanger par le peloton emmené par Remco Evenepoel. On va justement voir l'identité de tous les coureurs présents dans ce groupe. 8 coureurs sont présents. Remco Evenepoel qu'on voit juste devant. Juan Ayuso qui est là. Almeida qui est tout derrière. Marc Soler. Primoz Roglic qu'on reconnaît avec son gros gabarit dans la roue d'Evenepoel. On a Vingegaard qui est là. Et Enric Mas, le Movistar, c'est facile à voir. Donc voilà l'identité de tous les coureurs. Ça c'est le maillot rouge qui limite la casse, hein. Il a vraiment eu un coup de mou dans le début de l'ascension. Là il lisse son effort et il roule aussi vite que ce premier groupe là, mais à 46 secondes, vous l'avez compris. Donc là on arrive pour se jouer la victoire. Il n'y a rien eu dans la dernière descente ni dans la dernière ascension. Le groupe des favoris qu'on a identifié est toujours là avec ces coureurs là. C'est Remco qui va lancer son sprint en premier, suivi de Roglic, Ayuso en blanc juste derrière. Enric Mas un peu plus loin, Remco Roglic, qui ça va être? C'est Roglic qui a l'air d'être le plus fort avec son fameux grand plateau. Primoz Roglic s'impose sur la 8ème étape de la Vuelta devant Remco Evenepoel et Juan Ayuso, ça s'est joué à rien. Mais Roglic au sprint, on sait qu'il est costaud, il a l'expérience en plus. Là c'est Wout Poels qui en finit, Miguel Landa un peu plus loin, Uchtebroek avec Lenny Martinez, deux jeunes coureurs, futur peut-être grand champion du cyclisme. Et en tout cas victoire pour Roglic, mais surtout très belle étape pour la Jumbo qui s'empare du maillot rouge avec Sepp Kuss, qui gagne l'étape avec Roglic et qui reste au général avec Vingegaard. 3 coureurs dans le top 10, c'est bien, l'équipe Jumbo c'est pas un rêve, c'est vraiment une équipe impressionnante. Le classement de l'étape, Roglic s'impose devant Evenepoel, Ayuso. Dans ce groupe, à 2 secondes de cassure, ils ont été décomptés Mas, Vingegaard, Almeida, Kuss, Soler. Un peu plus loin on l'avait dit, Wout Poels, Vlasov, Landa, Carty, Martinez qui perd une 10, c'est le premier français d'ailleurs, Uchtebroek, Pedro Lopez, Rémi Rocha qui a fait une belle ascension. On a quasiment eu l'idée qu'il aidait un petit peu Lenny Martinez à limiter la casse en tant qu'équipier, alors qu'il n'est pas de la même équipe, mais solidarité tricolore. Pour le général, Sepp Kuss s'empare du maillot rouge
gauche pour la première fois de sa carrière, l'américain, si je dis pas de bêtises. 43 secondes d'avance sur Marc Soler. Lenny Martinez est toujours 3ème à 1 minute. Donc voilà, c'est pas perdu pour Lenny. J'espère qu'il ira mieux demain, déjà avec une belle étape de montagne. Wood Pools, 4ème, Landa 5ème. Evenepoel, Roglic, Vingegaard, les vrais leaders, on va dire, les vrais de vrais. C'est à partir d'Evenepoel, hein. Tous les autres, c'est un peu grâce aux échappées. Sauf Sepkus, hein, au final. Enfin, ah si, Sepkus, il y avait une échappée quand même. Donc, Evenepoel, Roglic, Vingegaard, Mas, Juan Ayuso, Almeida pour le top 10. Voilà, et puis pour les Français, c'est loin, hein. Rémi Rochard, Rudy Mola, Romain Bardet qui est déjà à 22 minutes, on l'a compris, c'était pas le général pour Romain qui a pas la capacité. Cadom Grooves est toujours le maillot vert et nettement devant Van Drame et Evenepoel. Meilleur grimpeur, c'est toujours Sepulveda, mais ça revient fort avec les leaders, notamment Evenepoel ou encore Herrada. Meilleur jeune, c'est Lenny Martinez qui gardera un maillot distinctif devant Evenepoel à une 30 et Ayuso une 52. Meilleure équipe, Jumbo, c'est pas surprenant, mais UAE aussi 3 coureurs, hein. La triplette Ayuso, Almeida et Soler. Après la triplette Jumbo-Visma, Vingegaard, Roglic et Kuss. Et Bahreïn, ils ont pas mal de monde, hein, à l'image de Miguel Landa ou encore de Wood Pools ou de Damiano Caruso, donc il y a quand même du monde. Donc voilà, j'ai l'impression que la Bahreïn c'est un peu l'ancienne Movistar, quoi. Ils ont plein de leaders, mais ils sont pas incapables de jouer le général, hein, un peu à l'époque des Valverde, Landa et Quintana. Et bah là on a Landa, Pools, et puis on l'a dit, on avait Landa, Pools et Caruso, mais Caruso doit être un peu plus loin quand même, c'est peut-être pour ça qu'ils sont loin dans le général, ouais, il est 25ème. En tout cas, j'espère que ce résumé vous a plu, et demain, l'étape, ça sera donc la 9 entre Cartagena et Collado de la Cruz de Caravaca. Donc voilà, le programme, étape beaucoup moins vallonnée et moins dure quand même. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao la team.